Candidat numéro 85. Alors, déjà, si je regarde ta copie, je constate que c'est bien écrit. Donc ça, c'est vraiment positif. Les exercices sont bien visibles, c'est souligné, donc tu as fait l'effort. Tu as sauté une ligne entre chaque question, donc ça, c'est très bien. Attention, par contre, tu n'as pas le droit d'écrire dans la marge. Déjà parce que ça ne se fait pas. Et en plus, alors je ne pense pas que ça se fera cette année pour le brevet, mais pour l'année, enfin notamment quand tu passeras le bac, ta copie sera sans doute numérisée, c'est-à-dire elle sera scannée et elle sera envoyée par mail à ton correcteur. Et ce qui fait que il y aura une machine qui va scanner ta copie sur la zone où tu es censé écrire. Et donc ce qui fait que cette partie-là et cette partie-là, elles ne seront pas scannées. Pareil ici, si jamais tu dépasses un petit peu, là tu ne l'as pas fait, hein, mais si jamais tu avais dépassé, pareil, ça aurait été coupé, donc ça n'aurait pas pu être corrigé. Donc attention à ça. Enfin, attention à ça, c'est vraiment un petit détail. Hein. Ce qui est important, c'est que... Enfin, c'est un petit détail pour l'instant. Le jour du bac, il faudra éviter de le faire, mais on n'est pas encore là. Ce qui est important, c'est que tout soit bien organisé, et ici, c'est bien organisé. Je vois les différents exercices, je vois les différentes questions, c'est bien écrit, c'est espacé. Donc au niveau de la présentation, c'est super, ça donne envie de lire ta copie. Alors, exercice 1, KC, ça fait 0,61 mètres, PA, ça fait 0,7. Attention, on n'oublie pas l'unité, ça fait 0,7 mètres, donc tu fais la soustraction. Ça fait 0,09 mètres. Et là, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que tu fais cette soustraction. Tandis que si tu m'avais écrit au début de la ligne QK égale 0,09 mètres, ça aurait été plus clair. Et les feux de croisement ne sont pas bien réglés, car ils ne se situent pas entre 0,015 et 0,02. Non, je ne suis pas d'accord, puisque on nous disait que le résultat qui devait être entre ces deux nombres, c'était QK divisé par QP. Et tu ne me l'as pas fait ce calcul. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me mets. Donc je vais quand même te mettre un point parce que là il y a la soustraction. Donc tu avais commencé à te mettre dans une bonne démarche, mais j'ai l'impression que tu as commencé à faire la démarche et puis hop, tu as oublié ce que tu étais en train de faire et tu as directement essayé d'aller ici. Tu me sautes la deuxième question, ça je trouve ça vraiment dommage parce que c'était une question où on te donne une figure et là c'était à toi d'essayer de trouver donc la distance maximale où on éclaire, c'était donc la distance AS. Et là on te donnait l'opportunité de montrer ce que tu savais faire un petit peu en géométrie. Il y avait plein de triangles rectangles, il y avait une grande configuration de Thalès ici, tu pouvais faire de la trigonométrie pour calculer des angles, donc tu avais plein de possibilités. Alors c'était pas très facile de trouver une technique qui t'amenait à la bonne solution. Mais comme tu avais plein de possibilités, tu pouvais commencer. Et même si tu n'arrivais pas à la bonne réponse, ça pouvait quand même te rapporter des points. Puisque je te rappelle, et d'ailleurs c'est indiqué au début de chaque sujet de brevet, pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche, elle sera prise en compte dans la notation. Donc ça c'est dommage, surtout que c'est une question sur 8 points. Ici tu m'écris ta réponse, la montée de la mer atteint le quart du marnage pendant la 3e heure. Donc ça c'est une réponse, et est-ce que tu m'écris ta démarche? Non. Et je te rappelle que c'est la démarche qui est évaluée le jour du brevet. Donc si tu ne m'écris pas ta démarche, eh bien ça fait 0. Et pareil pour la deuxième question, tu m'écris que la réponse est pendant la 4e heure, il n'y a pas de démarche, donc c'est 0. Sachant qu'en plus ici, c'était pas les bonnes réponses. Donc, sans doute que ta démarche était fausse, mais si tu me l'avais écrit, il y avait peut-être que tu avais bien commencé, tu avais fait une erreur de calcul par exemple, et ça c'est quelque chose qui t'aurait rapporté des points. Exercice 3. Nous pouvons mettre des carreaux 10 cm de carré d'écart. 10 fois 24, ça fait OK. Très bien. Ça c'est très bien pour 10. Par contre, 14, là tu essayes de mettre 24 carreaux de 14 et ça fait pas 240 comme tu l'espérais. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que 24 soit le même qu'ici? Tu aurais pu essayer avec autre chose, par exemple, j'en sais rien moi, 14 fois 17. 14 fois 17, tu vois, je suis quasiment à 240. Donc je vais essayer 14 fois 18. Ah non, ça passe au-dessus. Ok. Donc dans tous les cas, je ne pouvais pas trouver 240. Mais il ne fallait pas oublier que l'objectif, c'est de trouver 240. Donc il fallait trouver un nombre
pour voir si 240 c'est un multiple de 14. Et là, en fait, tu as réutilisé les mêmes nombres, donc ça, c'était une mauvaise idée. J'étais quand même bien parti pour le début, donc je te mets 2,5 points sur les 4. Ça, alors, c'est pas les bonnes réponses. Et surtout, tu ne m'as pas écrit ta démarche. Ça, il faut bien que tu t'en souviennes. Pas de démarche, c'est 0 point. On utilise 1200 carreaux bleus de 15 cm, car 701 plus 480, ça fait 1200. Donc 720, je ne vois pas d'où est-ce qu'il arrive, mais en fait, j'imagine que c'est 360 fois 2, et que 280, c'est 240 fois 2. Donc en fait, là, ce que tu m'as fait, tu m'as calculé un périmètre. Donc, au niveau de la rédaction, c'est insuffisant. Déjà parce que tu n'écris pas les deux opérations ici. Il aurait fallu expliquer que tu me faisais le périmètre, dire que c'était en centimètres. Et attention, puisque c'est en centimètres, ça fait 1200 petits segments de 1 cm. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est des carreaux de 15 cm. Donc il fallait faire une division ici. Donc je vais te mettre un point pour avoir eu l'idée de faire le périmètre. Par contre, il y a beaucoup de choses à revoir, c'est ce que je viens de t'expliquer. Le programme B a été utilisé pour faire la figure. Non, c'était le programme A. Et le programme A, du coup, B, ne donne pas du tout ça. L'espace entre deux motifs est 45 degrés 135. Alors non, attention, un espace entre deux motifs, ça va être une distance en centimètres. Tandis que les degrés, ça va être par exemple un angle qui mesure 45 degrés. D'accord ? Donc un angle, ça va être l'ouverture entre deux segments. Enfin, l'ouverture, voilà, l'angle, tout simplement. Troisième question, il faut insérer cette instruction en dessous de motif. Oui. Exercice 5, donc 15 minutes. 15 minutes x 2, ça fait 30. 30 x 62, donc ça te fait 1280 minutes, puisqu'on fait 31 jours x 2. Mais attention, le x 2, tu l'as déjà fait là. D'accord ? Donc en fait, il aurait fallu faire 30 x 31. Bon. Donc ici, ça, c'est faux. On va faire comme si c'était juste. Le gazon a été arrosé pendant ce temps-là. D'accord ? Pour 48 arroseurs, il y a une consommation de 0,384. Pourquoi ? Parce que 0,2 au cube fois 48, et parce que 12, ok, ça fait ça. Alors, non, là il y a plein d'erreurs. La première erreur, c'est que tu ne m'as pas... Là, c'est 0,2, c'est le nombre de mètres cubes par heure. Et là, tu es parti avec des minutes. Donc déjà, entre les deux, c'est pas compatible. Il aurait fallu faire une conversion soit pour passer les heures en minutes, soit les minutes en heures. La deuxième erreur, ça c'est une erreur que personnellement je trouve super grave, c'est d'avoir mis le cube ici. D'accord ? Quand tu trouves quelque chose qui est égal à 0,2 mètres cubes, eh bien ça c'est le nombre et ça c'est l'unité. Mais l'unité, elle n'intervient pas dans les calculs. D'accord ? Par exemple, ici, quand tu fais un calcul, tu n'as pas écrit heure et heure ici. Et quand tu l'as tapé dans ta calculatrice, tu as tapé 10,26 et là, tu n'as pas cherché le H dans ta calculatrice parce qu'on n'écrit pas les unités dans notre calculatrice. Donc c'est vrai pour les heures, mais c'est aussi vrai pour les mètres cubes. C'est pas parce que ici dans mètres cubes, cette unité elle comporte un chiffre qu'il faut absolument le chiffre le rentrer dans la calculatrice. Surtout pas, au contraire. Donc, eh bien, ici c'était une mauvaise idée d'avoir mis 0,2 au cube. Et ensuite l'erreur c'est que ici, donc ça c'est le volume pour un arroseur pour une demi-heure. Tu multiplies par 48, donc ça te donne la quantité donc pour 48 arroseurs pour une demi-heure, c'est-à-dire pour l'arrosage d'une journée. Et après, tu as oublié de me le multiplier par 31. C'est-à-dire à aucun moment donné, ici, tu as considéré qu'il y avait 31 jours.
Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup trop d'erreurs sur un exercice comme ça. Je vais te mettre 2,5 points sur les 10. Et il faut vraiment, ça c'est le genre d'exercice où il faut que tu t'entraînes. Donc d'ici le brevet, il va falloir que tu t'entraînes là-dessus. Alors, ici, non, il y a un petit manque de précision. La bonne réponse, c'était 52 battements par minute. Donc je te mets quand même 2 points sur les 4 puisque tu es allé chercher au bon endroit sur le graphique. Mais il y a un problème de précision dans la lecture. Ça, c'est la bonne réponse. Ici, non, ce n'est pas la bonne réponse. Attention, attention, 10h26, ce n'est pas égal à 10,26 heures. D'accord? Si je peux essayer de t'expliquer pourquoi, regarde, si je fais une droite graduée, donc avec 10 heures, si après je mets des nombres à virgule, donc là j'ai 10,1, enfin on va mettre 10,10, 10,20, 10,30, 10,40, 10,50 et 10,60 et 10,70 et 10,80 et 10,90 et 11 heures. D'accord? Donc 11 heures c'est ici. Mais c'est quand même bizarre parce que 10 heures et 10,60, si jamais les virgules 60 ça voulait dire 60 minutes, ça voudrait dire 10 heures plus 60 minutes qui font 1 heure, ça veut dire que 11 heures ça serait ici. Or c'est pas le cas, 11 heures c'est ici. D'accord? Donc en fait les chiffres après la virgule dans les heures, ça ne correspond pas au nombre de minutes. Donc tu n'as pas le droit de passer en écriture décimale comme ça. Et à quoi c'est dû? C'est dû au fait que si tu écris en écriture décimale, ça veut dire qu'ici c'est 26 centièmes, tandis que les minutes, ce ne sont pas des centièmes d'heure, ce sont des soixantièmes. Donc ça ne correspond pas à la bonne écriture. Donc à revoir. Alors tu commences à être habitué. Chris a fait 11 km, sa vitesse moyenne est 12,5 km par heure. Je ne vois pas ton calcul, donc tu ne peux pas avoir de points. Il a fourni un effort. Ok. Non. Je ne suis pas d'accord avec ta réponse. Alors ça par contre c'est très bien. Ça c'est très bien aussi. Parfait. Ici tu t'es un petit peu embrouillé. Donc tu es bien parti quand même avec... donc ton nombre de départ c'est x. Tu fais moins 3. Et par contre après il fallait faire le résultat au carré. Donc le résultat c'est x moins 3. Donc il fallait mettre des parenthèses et mettre au carré comme ça. Donc tu es quand même parti dans la bonne direction. C'était sur quel point cette question? Non, d'accord. Alors ça, c'est pas la bonne réponse pour la formule de tableur. La formule de tableur, c'est un truc qui ressemble à égal B1 au carré plus B1 fois 3 plus 7. Ça commence toujours par un signe égal. Et puis après, on utilise les références des cellules. Donc là, c'était pas la bonne réponse. Je vais quand même te mettre 1,5 point. Bah non. Parce que ça, en fait, c'était juste le début du raisonnement. Après, il fallait faire le calcul, simplifier et essayer d'arriver à x carré plus 6x plus 7. Donc là, tu étais encore assez loin du résultat. Non, pardon, c'était plus 9. Mais je te mets quand même 1 point sur les 3 puisque tu étais parti dans la bonne direction. Attention, x fois x, ça fait pas 1. X fois x, ça fait x au carré. X fois 3, ça fait 3x. Donc la bonne réponse, c'était x au carré plus 3x plus 7. Là, pour le coup, tu étais vraiment parti dans une mauvaise direction. Non, d'accord, je comprends ce que tu as fait. En fait, tu as remplacé les x par 1. Et ça, par contre, c'est pas une bonne idée. Je vais te mettre un point sur les 3. Question C, il n'existe aucun nombre où on peut obtenir le même résultat. Eh bien, s'il en existe un, il n'était pas très facile à trouver, mais c'était possible. Alors, au niveau des points de français, donc on a dit que l'écriture était très propre. Il y a plusieurs endroits où tu ne m'as pas écrit la démarche, mais tu as déjà été pénalisé pour ça. Au niveau des unités,
Donc il y a les mètres cubes ici qui posaient problème. Il y a de nombreuses fois où tu m'as oublié de m'écrire les unités. Donc ça, c'est très pénalisant. Pour autant, le calcul en ligne, je vois que c'est bien compris. Je vais te mettre 7 sur 10 sur ces points de rédaction, de présentation, etc. Donc si on fait le total, ça nous fait 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 30. Donc ça fait pas beaucoup ça. Ouais, c'est ça, 30. Donc ça suffit pas pour le jour du brevet. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment, alors déjà, revoir ce qu'on a dit, c'est-à-dire les théorèmes de géométrie et les calculs de vitesse. Ça, c'est deux choses, il faut absolument les maîtriser. Et de manière générale, je t'encourage à t'entraîner sur des sujets de l'année dernière. Donc tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017 et tu vas trouver plein d'énoncés avec leurs corrigés. Donc t'en télécharges un, n'importe lequel. Et puis tu fais le premier exercice. Une fois que tu as fait le premier exercice, tu vérifies avec le corrigé. Et comme ça va te permettre de t'entraîner, de t'habituer un petit peu à lire les énoncés et à y répondre rapidement et de façon efficace. D'accord ? Et plus tu t'entraîneras, plus tu seras performant. Donc il te reste 15 jours là. C'est la dernière ligne droite, il faut que tu te motives à fond. Du coup, tu travailles bien. Et ça te permettra d'augmenter ta note et j'espère que ça suffira pour passer au-dessus de la moyenne. Donc en tout cas, je te souhaite bon courage pour tes révisions et puis bonne chance pour le jour de l'épreuve.